Bonjour à tous. Alors, c'est à nouveau un message marial, commencé le 10-04-2011, et le titre c'est Être et avoir de surcroît. Marie. Être et avoir de surcroît. Être pour la beauté du verbe, pour la joie de vivre. Je pressens cette question qui vient de tous les horizons et qui se focalise sur Pâques. Ne la cherche pas loin, c'est qui suis-je? Et bien sûr, elle trouve son début de réponse dans qui j'aime. Car ritournelle, si j'aime, je produis. Et mes fruits me définissent. Tu identifies facilement, même de loin, un arbre fruitier par ses fleurs, ou plus évidemment lorsque ses branches sont chargées de ce que tes goûts connaissent. Il est l'arbre. Tout doit être défini, nommé, pour pouvoir te l'approprier. Ce qui suppose que tu sois aussi un peu. Une voiture peut être ta voiture, une maison ta maison, moi ta Marie, Dieu ton Dieu. Si l'illusion d'être est en l'homme, elle est quand même inscrite jusqu'à la concrétisation. Cette connaissance est-elle respectable? Dans la mesure où il est conscient et lucide que l'univers est fait pour lui et que sa petite personne est tout par son créateur, l'invasion de l'esprit peut donner toutes les impressions. Et tu peux coller un pronom possessif devant les choses, les valeurs, les sentiments. Il faut une certaine philosophie pour exister grâce au bien d'un autre. Et c'est déséquilibrant de ne pas avoir quelque chose à soi. Je ne parle pas que d'objets. Un comportement, une remise en question, une réussite peuvent être personnelles et revalorisantes. Quand un petit enfant n'a pas encore la notion de propriété, tout est à lui. Il prêtera peut-être difficilement, mais acceptera aussi difficilement de ne pas pouvoir utiliser le vélo de son petit voisin. Tu perds cet état d'esprit en grandissant, sauf par rapport à Dieu, parce qu'il ne te fait pas sentir que tu loues son royaume et ses services, tu n'as pratiquement aucune reconnaissance et aucun amour. Je parle à des adultes, aussi je ne fleuris pas mes accents. Je t'ai dit que j'étais ta sœur et que je t'ai proposé le pacte de sang. Pâques va être grandiose, mais il ne se bâtira pas sur du rêve. L'humanité a une stabilité dans la médiocrité de son attrait pour l'esprit. C'est que l'individu s'accepte ainsi et que le microcosme révèle le macrocosme. Nous devons utiliser tout ce qui vient à nous pour nous créer en présence. Si Dieu n'apparaît pas dans les nuages, ses œuvres parlent pour lui. Toi, tu te sais passager sur la planète et tu es obligé de savoir que tu n'emporteras aucun bien matériel. Il est difficile d'être plus instable. J'espère être pour toi une certaine assurance. Si ce n'est pas le cas, tu le devrais. Je suis un esprit et tu n'es créé que pour avoir mon statut. Si tu n'as aucune aspérité sur le pic de ton épanouissement, éprouve que ma tendresse est un guide sans faille. Je te parle en avance dans ce chemin vers la connaissance pour qu'aucun agneau ne soit sacrifié. Et je t'aide pour te voir changer. Es-tu à même de recevoir un baptême? Je n'ai pas pour but que tu sois oint de quelques huiles ou que l'eau essaye de te purifier. Je te parle de feu, celui de ma tendresse, celui de la passion divine. Tu peux à ce critère facilement sortir des symboles des œufs, des cloches et des bénédictions d'espérance. Les plus grandes brûlures de passion terrestre s'arrêteront devant une leucémie galopante. Et les plus grands succès ne s'endorment-ils pas avec le dernier sommeil de l'instigateur? Je t'entends. Alors il ne faut rien faire. Non, tu peux vouloir entreprendre, construire. Ta nature de futur être t'appelle à la possession.
Celle de qualité est primordiale. Je te parle amoureusement d'un galop qui s'arrêtera ou s'emballera, et mes révélations décrivent l'éblouissante lumière qui peut éclairer chacun. Noël se réalise dans le nid du foyer. Pâques a l'espace pour lui, et le champ de tes intérieurs disponible à tous les ensemencements. Tu ne peux réaliser comment Dieu te travaille journellement pour le but d'une fête qui peut t'améliorer dans le futur ou te donner le bonheur du présent. À Noël, l'on pouvait partir ensemble, bras dessus, bras dessous, pour aller choisir des cadeaux qui feraient plaisir. Ma présence, autant que tu l'as voulu, t'accompagnait. Il s'agit maintenant de toi. Et les cadeaux ne peuvent être extérieurs. Dieu va donner sa présence. Si tu veux la fête, dans une certaine plénitude, ne suffira pas que, comme tous les jours, il pénètre ton intimité. Sa présence se donne à chacun différemment. Pour l'aimer pour lui-même, tu dois avoir la douce exigence du même degré d'envie de l'atteindre. Dans la forme d'amour, bien entendu individuel. Tout enseignement ment. L'existence est une antichambre. La vie, la vraie, est à deux et dans le sang vif de deux cœurs à l'unisson. J'écris ce message pour qu'il se grave en toi, avant les 8-10 jours de liberté capitale d'avant la fête. Tu sais ce qu'est être intimement lié. Ton partage n'a rien à voir avec l'expédition des affaires courantes ou les discussions oisives. L'intimité met en jeu deux personnes qui se livrent. Tu peux savoir s'il aime, qui il aime et comment. Par rapport à ton Dieu, il aime, puisqu'il est l'amour. Qui? Il t'a prouvé que tu es le sujet de cette passion. Comment? C'est sûrement cette dernière question qui va par ton dialogue te révéler comment il est intervenu pour toi ou tes enfants, réalisant comment il t'a aimé et t'aime. Tu peux avoir la lumière sur cette passion pour la race humaine qui ne faiblit pas. Ton imagination n'aura plus lieu de déborder car l'inimaginable pourra dévoiler que l'humanité en est qu'une et que ton voisin ou le lointain étranger ont le même droit à l'amour de leur créateur que toi. La simple intelligence finira le travail. Vous êtes tous frères. Cette fin de mon message est l'aube d'un autre qui pressent les bases de ton bonheur. Amour, mes chéris, votre mari. À bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.